Nous vivons dans un monde qui baigne dans le péché. Galates 5,19. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Il nous parle des œuvres de la nature humaine, pas les œuvres démoniaques. Et c'est quoi les œuvres de la nature humaine? Eh bien, ces œuvres de la nature humaine, ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ah oui, quand même, ça fait pas mal de choses. Il nous parle par exemple des excès de table. Et pourtant, Jésus ne jeûnait pas tous les jours. Il mangeait, il buvait, et certains l'ont même appelé le mangeur et le buveur. C'est que sa manière de manger ou de boire devait les choquer. Ces personnes très religieuses. Luc 7,34. Le Fils de l'homme est venu. Il mange et il boit, et vous dites, c'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Est-ce que Jésus avait un esprit de gloutonnerie? Mais non. Est-ce que Jésus était soumis à la chair au point de manger plus que nécessaire? Non. Paul nous dit dans Galates 5, verset 24, « Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. » Il ne parle pas de chasser des démons de passion ou de désir. Les passions ont été crucifiées avec le vieil homme. C'est terminé. Et s'ils reviennent ou qu'ils essayent de revenir... Non. Il faut revenir à Christ et regarder à la croix. Vous êtes crucifiés, vous êtes morts. Mais vous allez rester sous terre, oui. J'ai pu voir dans certaines réunions des personnes qui venaient pour une délivrance. Et ces mêmes personnes qui revenaient de réunion en réunion pour les mêmes délivrances. Toujours les mêmes problèmes. Mais quand Jésus chassait un démon, le démon était chassé. La personne était délivrée. Donc aujourd'hui, quand un démon est chassé au nom de Jésus, il n'est pas normal que la personne revienne de semaine en semaine pour à chaque fois être libérée, délivrée du même problème. C'est parce que ce n'est pas un démon qui a été chassé, mais la personne qui a été rassurée pour un temps. Elle vient prendre sa douche spirituelle du dimanche matin, elle est tranquille, en paix, détendue, et tellement tranquille qu'elle laisse son ancienne nature reprendre le dessus dès le lundi matin. Résultat, ça s'encrasse et le dimanche d'après, faut recommencer. Ah bah ça, si tu prends ta douche et que tu retournes dans la boue juste après, forcément, va falloir reprendre une douche. Alors, oui, la personne a vécu une expérience qui l'a aidé pour un temps. Mais quand on se laisse embarquer dans ce système, on se retrouve à devoir chasser des démons tout le temps pour tout et n'importe quoi. En quoi cette personne est-elle libre si elle doit sans cesse chasser des démons ? Christ nous dit que nous sommes libres. À nous d'en avoir bien conscience et de discerner ce qui vient de la chair du spirituel. De prier Christ qu'il vienne nous donner la compréhension de notre nouvelle nature et qu'il place sur notre chemin les bonnes personnes